Géographie 3e, thème 2. Pourquoi et comment aménager le territoire? Chapitre 3. Les territoires ultramarins. Si on a longtemps parlé de DOM-TOM, ces appellations ne sont plus usitées aujourd'hui. On parle des DROM, départements ou régions d'outre-mer. C'est un espace où les lois et les règles sont les mêmes qu'en métropole. Ou de COM. C'est un territoire qui dispose d'une relative autonomie vis-à-vis des lois de la métropole dans plusieurs domaines. On parle aussi de territoires ultramarins. Vous pouvez voir sur cette carte que la France dispose de très nombreux territoires d'outre-mer un peu partout dans le monde, dans l'océan Pacifique, dans l'océan Indien, dans l'océan Atlantique. Pour l'épreuve du brevet, on attend que vous soyez capable de tous les placer. Les territoires ultramarins français sont généralement d'anciennes colonies acquises durant l'époque moderne et qui ont obtenu le statut de département ou de région à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et si la majeure partie de ces territoires sont des îles, ce n'est pas le cas de la Guyane, qui se situe sur le continent sud-américain, entre le Brésil et le Sud. Même s'ils sont très éloignés de la métropole et généralement mal connus des Français métropolitains, ces espaces sont des espaces géostratégiques importants pour la France. Ils lui permettent d'avoir le contrôle de certains espaces marins via les ZEE, où ils sont parfois riches de ressources naturelles importantes, comme l'or ou le pétrole. Durant ce chapitre, nous allons nous demander quelles sont les caractéristiques et les défis que doivent relever les territoires ultramarins et comment les aménager pour améliorer la vie des populations locales. Nous allons nous intéresser, dans un premier temps, au cas de la Guadeloupe. L'île de la Guadeloupe se situe dans l'océan Atlantique, dans les Antilles et même plus précisément ce que l'on appelle les Petites Antilles, proche d'une autre île des territoires ultramarins français, la Martinique. Le territoire de la Guadeloupe est devenu crucial pour la France à l'époque du commerce triangulaire. On y déportait les esclaves d'Afrique que l'on faisait travailler dans les plantations et en particulier les plantations sucrières. Le sucre étant une denrée de luxe à l'époque qui permettait l'enrichissement de la France. Cet enrichissement est d'autant plus rapide du fait que la production de sucre est réalisée par des esclaves que l'on ne paye pas et que l'on exploite. L'esclavage est aboli définitivement en 1848. L'économie guadeloupéenne reste, pendant un siècle encore, basée sur la production de sucre de canne, malgré la concurrence du sucre de betterave produit en métropole. Aujourd'hui, l'économie sucrière de la Guadeloupe n'est pas assez compétitive pour permettre au territoire d'en vivre. Nombre de sucrières ont fermé, ce qui a induit des pertes d'emplois et de revenus. De fait, quels sont aujourd'hui les atouts et les difficultés de ce territoire ? La situation de la Guadeloupe, comme de sa voisine la Martinique, est particulière. Elle fait partie de la France et de l'Union européenne en étant géographiquement très éloignée. Elle est entourée de pays qui n'en font pas partie et ne profitent pas de ce marché où vendre les productions, ni des aides de l'Union européenne. Du fait d'un chômage élevé et de difficultés économiques, le PIB par habitant de la Guadeloupe est inférieur à celui des Français de métropole. C'est également le cas pour la Martinique. Pourtant, ceci reste globalement plus élevé que celui des autres pays de la région. La Guadeloupe apparaît comme un territoire favorisé dans son espace et elle attire. Généralement, un pays commerce avec ses voisins et ses alliés. La Guadeloupe, elle, commerce avec la métropole, son partenaire privilégié dont elle dépend fortement. Elle est mal intégrée dans son territoire régional et commerce peu avec d'autres pays. La Guadeloupe dépend donc beaucoup de la métropole pour vendre ses productions, parce qu'elle a besoin de l'aide financière pour faire face à ses difficultés comme la pauvreté et le chômage, et aussi parce que le tourisme, sur lequel repose partiellement son économie, voit beaucoup de voyageurs, la grande majorité, venir de métropole. Pourtant, que ce soit par la langue, le créole ou l'histoire commune liée à l'esclavage et à l'économie de plantation, la Guadeloupe partage beaucoup de choses avec ses voisins, qui ont eux aussi connu cette histoire de l'esclavage et de l'économie de plantation. Un exemple particulier de cette communauté de destin de la Guadeloupe avec ses voisins se constate avec le projet du Memorial Act que vous avez en photo, ouvert en 2015 et consacré à la mémoire de l'esclavage et de l'héritage des anciens esclaves. Étaient présents à l'inauguration de nombreux chefs d'État des îles voisines qui partagent cette histoire douloureuse de l'esclavage. À partir de ce que nous avons appris sur la Guadeloupe, quelle vérité générale pouvons-nous tracer concernant les autres territoires ultramarins ? Ce sont des territoires au statut varié, dont vous avez la liste sous les yeux. Ils sont souvent exposés à des aléas, par exemple la Guadeloupe est sujette à des cyclones. Il y a de fortes inégalités, du chômage
et une économie qui est basée sur l'agriculture locale et le tourisme. Ce sont des territoires qui dépendent financièrement de la France et de l'Union européenne pour se développer. Les défis actuels pour ces territoires sont de se développer pour réduire les inégalités avec la métropole, tout en préservant leur environnement et en s'intégrant mieux à leur espace régional. Dans les prochains jours, vous serez destinataire d'un quiz via Pronote pour vous permettre de vérifier vos connaissances sur ce chapitre.